Juliette. C'est le nom qu'on m'a donné. C'est tout ce que j'ai. Je suis née en 1949. À Arras, en juillet 2013, c'est le début de ma vie. Ce journal, c'est mon histoire. Arras, 44-14. Résumé de l'épisode précédent. Némé, c'est Edith. Comment va ma petite Juliette? J'ai besoin d'entendre ma fille. Avant l'heure. Camille Fernand de la certification. Vous travaillez sur 2 heures, je crois. On a 2 cas similaires à Paris 7e. Vous venez sur Arras, vous dites? Oui, je pensais vous en parler directement. J'ai repéré la cible. As, vous êtes certain? Pas d'erreur possible, hein? Vous le savez, gars? Le temps m'est compté. Ouais, Jo. Tu sais, le marchand, là, il y a les trucs louches. Ah bon? Il y a un portrait de meuf qui circule. En fait, les nazis la cherchent. Et je crois qu'elle est en danger. Oui, Je peux? oui, bien sûr, j'ai terminé. Je vous propose de faire un point sur notre affaire. Une bonne idée. Bon, parfait. Bon, j'ai lu votre rapport et celui du légiste. Bon, on a du mal à croire qu'il puisse y avoir un lien entre Alfred et le brave avocat au baron. Ah bon? Et pourtant, même constat. Absence d'hémoglobine. Et ce tatouage 44-14 entre les doigts des victimes. Mais je peux pas m'empêcher de craindre... Et vous pensez à quoi? Vous pensez à un virus? Ah ben peut-être. On n'a jamais vu des cadavres dans un état pareil après le décès. C'est tout simplement impossible. Et pourtant, preuve que ça l'est. 4 cas similaires en moins de 48 heures. Oui, 4 personnes, sans aucun lien, si ce n'est l'état du corps et ce tatouage. Alors, ce qui veut dire, selon vous? Ben... que si c'est un virus, Mhm. il pourrait avoir été fabriqué. Une arme biologique? Mais si c'est ça, alors qui? Pourquoi? Ah, le pouvoir, l'argent, la haine... Ouais. De toute manière, l'expertise scientifique nous éclaire déjà. Mhm. Chaque parcelle de peau, chaque organe nous raconte une histoire. Ouais. Paris enquête sur le couple Mhm. octogénaire. Ouais. De votre côté, épluchez les dossiers des 2 victimes. On va finir par trouver quelque chose. Il y a forcément une corrélation. Oui, l'infirmière a forcément quelque chose à voir là-dedans. Mais elle n'aurait pas un rapport avec le meurtre de l'avocat? Ouais, non, j'y crois pas trop. Non. Et est-ce qu'on assure sa sécurité au moins? Ouais, bah oui, pensez bien. Il y a 2 de mes gars, ouais, sérieusement, il y a 2 de mes gars qui sont chargés de garder un œil sur elle. On enquête sur son passé, elle aussi, mais je vais pas vous ennuyer avec tout ça. Et si je vous emmenais faire le tour du propriétaire? Ah, c'est très joli, vous pourrez manger un morceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pourquoi Ouais. pas? Enfin, c'est pas la première fois que je viens à Arras. Ah, Oui, ma grand-mère était d'ici. Ma mère m'emmenait parfois, mais c'est de l'histoire ancienne, c'est une originale. Enfin, Ouais, c'était une une originale. originale. Oui, on peut dire ça comme ça. Ma grand-mère était infirmière. Et elle faisait partie de la congrégation des sœurs du Bon Secours de Sainte-Catherine, ouais, oui, une religieuse. qui a rompu ses vœux. Elle était enceinte. Et c'était en 44, alors vous imaginez le scandale. Ouais. Elle a suivi Constantin, mon grand-père. Il était polonais, Ah. un héros. Il a été tué par les nazis. Et vous connaissez pas l'histoire de la brigade des Carpates? Un peu. Les troupes polonaises en France qui ont refusé l'armistice de Pétain pour rejoindre De Gaulle, c'est ça? Ouais, bien, c'est ça. Certains ont rejoint les réseaux de résistance. Et Constantin, mon grand-père, était de ceux-là. Et il est mort en essayant de libérer les détenus de l'hôtel du commerce. Mais jamais, jamais sa mémoire n'a été honorée. Ouais, tristement célèbre fusillé. Oui. Finalement, vous êtes plus arageoise que lyonnaise. Ah, éteins le moteur, Pat. On est là pour un moment, là. Ah, j'espère que ça va pas durer des plombs. Là. Week-end d'astreinte, journée de bras et maintenant la planque. On n'est même pas sûr qu'elle est chez elle. Némé, ça existe ça comme prénom? Oh, je serais mieux dans mon lit. Arrête de te plaindre. Ça fait partie du boulot d'attendre. Et puis on a du bol d'être sur l'enquête. Hein. Pour une fois qu'on est en première ligne. Oui, là. C'est quoi ce qu'ils font en poste, là? Je suis à Nouvelle, là. Vous avez du neuf? Ouais, chef, c'est JB. Alors, on est en place rue Saint-Aubert. On ne peut pas la louper. Pour le moment, RAS. Attendez, chef. Il se passe un truc. Quelqu'un sort. Mais qu'est-ce que... Il y a 2 mecs un peu louches, avec une fille. Vous l'avez repérée? C'est elle? Pat, monte.
Oh, vas-y, fonce, fonce, fonce. Ouais. Oh, les enfoirés, fonce, les lâche pas. Hein. Oui. Putain, chef, il y a de nouveau, patron. Deux types, ils embarquent une fille, on les file au train. JBCL. Mais pas sûr, j'ai pas eu le temps de l'identifier, chef. JB les talons, ils ont tourné place du théâtre. Oh putain! Besoin de renfort, ils sont armés, ils nous tirent dessus. Rapproche-toi, JB. Oui, je fais ce que je peux. Chef, on passe devant le palais Saint-Mast. Tourne. Oui, attends. Ils foncent vers le 4e Méolins. À droite, là, encore. Oui. On arrive rue des Trois Filoirs, Mais c'est pourquoi, je vous écoute. Regardez-moi. Pardon? Regardez-moi. Vous êtes dans un commissariat, madame. C'est la police ici. Hein. Je suis pas là pour rigoler, moi, c'est Mais clair. regardez-moi, s'il vous plaît. Vous avez vu le monde, c'est pourquoi? Je veux parler à l'inspecteur. Celui qui s'occupe du meurtre de l'avocat. Et pourquoi vous avez des informations? Ah, je veux lui parler, c'est tout. Bon, calmez-vous, là. Je vais me renseigner. Allez vous asseoir. Attendez dans le hall. Je n'attendrai pas. Je ne peux pas attendre, hein. Parlez. Je dois lui parler, c'est tout. Maintenant, s'il vous plaît. C'est Hubert à la clé. Ah, j'ai une femme qui veut parler à Gutiérrez. Je fais quoi? Je lui ai dit, mais... Bon, il est absent, là. Faudra revenir. Hein. Oh, il est où? C'est urgent. Urgent, d'accord? L'inspecteur Gutiérrez n'est pas disponible. Vous ne voyez pas le monde? Des plaintes, j'en ai partout en plein festival. Si vous continuez, je vous colle un outrage, c'est clair? Je peux pas faire venir l'inspecteur pour rien. Pour rien? Connard, va! Attendez! Madame? On aura tout eu. Juliette! Juliette! Il y a eu un enlèvement, j'en suis certaine. Calme, madame, vous attendez votre tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Juliette! Mais t'es où? Je te rejoins, je t'attends, tu m'as voulu Doucement, T'étais pas là. doucement, reculez, madame. Vous êtes parents? Ah, mais oui, non, enfin oui. Bien sûr que nous sommes parents, c'est mon seul parent. Écoutez, faut qu'on vous entende, la mademoiselle, de toute façon. Vous allez rester ici un instant, il y a trop de monde, on n'a pas de bureau disponible en bas. Viens, Appelle-moi Gutiérrez. putain, t'étais où? Il y a deux types qui sont venus à la maison. Je me faisais rater, ils voulaient derrière moi, ils m'empêchaient de crier. Ils m'ont prise par le bras, ils m'ont mis dehors. C'est là qu'ils m'ont dit qu'ils savaient des choses sur moi, sur mon passé. Chut, écoute. Tu es en danger, Juliette. Je le savais. Enfin, je savais que ça pouvait arriver. Je savais juste pas quand. On était au courant. Comment ça, t'étais au courant? Juliette, tu fais partie d'un tout. Tu es unique. La seule à posséder la clé d'une expérience qui te dépasse. L'aboutissement d'un projet redoutable. Mais de quoi tu parles? Quel tout, quelle expérience, quel projet? Mais t'étais où aujourd'hui? T'étais où hier quand je t'attendais? Écoute, il faut que tu saches que tes parents t'aimaient. Mais de quoi tu parles? Tu m'as dit que tu savais rien de parle, explique-moi. Pas, Juliette, pour te protéger. Et vous là, vous allez me suivre sans faire d'histoire. Je vous êtes accusé du meurtre de l'avocat Lebrave. Alors suivez-moi. Non, vous ne parlez pas. Vous me suivez. Quoi qu'il arrive, Juliette, quoi qu'il arrive. À compter de 7 heures, vous êtes cassé en garde à vue, mademoiselle. Personne. Surtout Juliette, à personne. Allez, mademoiselle. Bon. À compter d'aujourd'hui à 17h57, vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire. Vous avez le droit d'appeler un proche, d'appeler votre avocat si vous en avez un, et de voir un médecin si vous souhaitez être examiné. Oui, et j'aurai le droit d'être détaché aussi? Bah non, ça c'est impossible. Qu'est-ce qu'il dirait mon chef? Vous avez un chef, vous? Évidemment que j'ai un chef, c'est l'inspecteur Gutiérrez. Vous n'avez pas de chef? Bah, j'aimerais bien lui parler à votre chef. Bah y a pas que vous à s'occuper, il y a d'autres enquêtes. Puis on va pas inverser les rôles, c'est moi qui pose des questions. Vous êtes accusé du meurtre et on veut savoir où vous étiez à 13h précises. Mais vous le savez très bien, j'étais chez Maître Lebrave, au moment même où il a été tué. Mais pas par moi j'y suis pour rien, hein. Je veux parler à votre chef, vous êtes pas capable de comprendre. On a un témoin, hein. Mais oui, je sais, la secrétaire, c'est elle qui m'a ouvert la porte. Ouais, bah jouez pas au plus malin avec moi. Vous croyez peut-être que c'est simple? Bon, il est où votre chef? Pour l'instant, c'est moi le chef. Alors on reprend du début. Vous étiez où? Non, ça j'ai déjà demandé. Ouais. Pourquoi vous étiez chez Maître Lebrun? Non mais est-ce que j'ai l'air d'une criminelle? Bon, bah... Dites-moi, c'est quoi votre petit nom, inspecteur? Bon, ça va maintenant, hein. Je suis lieutenant, moi. Lieutenant Étienne Leschki. Ah bah merde, je l'ai dit. Bon, on recommence. Bon, je vous dis tout, mais devant votre chef Gutiérrez. Merde. Ouais, Leschki, avance. Bah, le voilà, voilà. Venez, chef, venez.
Elle veut pas se mettre à table. Je souhaite vous parler seul. Je dois vous expliquer des choses. Hein. Question de vie ou de mort, s'il vous plaît. Il faut faire vite. Tout ceci dépasse le cadre juste d'une simple enquête. Il faut absolument que vous m'accordiez cet entretien seul à seul, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un d'autre à entendre. Alors vous mettez à table ou on y passe la nuit. Moi, je vous ai au moins pour 24 heures au minimum. La jeune fille, c'est plus urgent. Ouais, bah la jeune fille que vous devez entendre, elle s'appelle Juliette. Les meurtres, l'enlèvement, tout est lié. Juliette, elle est en danger, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous n'auriez pas eu 2 morts suspectes dans le 16e récemment? Les ch'tis, sortez. Hein? Sortez, les ch'tis, sortez. C'est bon, vas-y. Je vous écoute. Ouais, bah d'abord, il faut protéger Juliette. Hein. Ensuite, je vous en dirai plus. Elle est ici, donc en sécurité avec ma collègue de la scientifique. Qu'est-ce que vous savez? Juliette n'est en sécurité nulle part maintenant. Hein. C'est son sang qu'il cherche. Juliette est la clé et ils sont partout, même ici. Qui il? Et ceux qui veulent posséder le secret de la vie. La vie éternelle. Votre voix, je la connais. Magister, nous avons réussi à pénétrer chez la cible. Mes 2 flics se sont mis en planque au moment de sortir de chez elle. Mais... L'analyse le confirmera. Où est-elle maintenant? Les flics nous l'ont repris. Voyons, vous ne pouviez pas vous attendre à autre chose. Il nous en reste un autre. Visiblement, vos 2 yeux ne vous servent pas. Raoul Tietz! C'est Joe. Décroche, merde. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la messagerie locale de Gutiérrez Frédéric. Veuillez s'il vous plaît laisser votre message. Je vous rappelle dès que possible. Au revoir. Bon, et tu fais chier là. J'ai un truc, ta copine là, la blonde, avec qui tu es venu chez moi, elle a appelé à Arras avant de t'appeler. J'arrive pas encore à savoir qui. Tu me rappelles, vieux? Salut. Bon, j'y retourne. Alors, avec qui qu'elle cause? Magister? J'y suis. Les défunts portent bien les tatouages dont vous m'avez parlé. Ils ont été transférés à l'Institut médico-légal. Vous aviez raison, il n'y a pas de sang. L'analyse le confirmera et j'ai quelqu'un là-bas qui modifiera le rapport. J'attends vos ordres. Bien, très bien. J'ai besoin C'est quoi cet accent? Débrouillez-vous pour venir au plus vite. Entendu. Italien? Suédois? Hôtel de l'univers, un étranger? Logique. Mais pourquoi elle l'appelle? Elle n'est pas venue par hasard à Arras en tout cas. Mon Gutiérrez, tu te fais des idées. Mais ça serait bien que tu rappelles. Bon allez, je vais appeler le bureau. Arras 4414 sur Radio PFM, une production de la compagnie Ocali et plateforme locale. Retrouvez le prochain épisode demain à 9h30. Rediffusion à 13h30. Diffusion sur PFM du lundi 14 au vendredi 18 novembre à 9h30 et 13h30. Diffusion de l'intégralité de la fiction, précédée d'une interview au créneau magazine de PFM le mercredi 16 novembre à 22h, le jeudi 17 novembre à 16h30 et le dimanche 20 novembre à 9h.